Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Je me présente Hélène Langis. Nous sommes aujourd'hui au presbytère de Sainte-Angèle de Laval à Bécancour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce magnifique endroit. J'ai aussi le privilège de recevoir Madame Brigitte Bastien, cette femme entrepreneur, dynamique, propriétaire de la maison de Bibi à Bécancour, le secteur Sainte-Angèle de Laval. Bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Ça va bien? Super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Brigitte. Ça me fait un grand plaisir. Bon. Alors, j'aimerais ça qu'on commence, Brigitte. J'ai eu la chance de lire ton petit parcours de vie que tu m'as envoyé avant l'entrevue. Je voyais que tu étais native de Rimouski. Oui, si oui. OK. Donc, toi, tu viens au monde à Rimouski. Oui, je viens au monde à Rimouski. Je ne suis pas restée là longtemps, là, une année peut-être. Mon père était commis voyageur, là, comme on appelait dans le temps. C'est ça. Et puis, c'est ça, il y avait un emploi plus dans l'Est. Puis après ça, on est de retour à Québec, parce que mes parents viennent de Québec tous les deux. La famille revient à Québec, puis on s'installe dans le coin de Loretteville. Okay. Étiez-vous plusieurs enfants? On était 4 chez nous. Okay. Je suis la plus vieille. Tu es la plus vieille. Ouais. Puis ta maman, travaillait-tu à l'extérieur? Ma maman ne travaillait pas au début. Okay. Elle a commencé à travailler à un moment donné. Puis à un moment donné aussi, avec l'arrivée du petit dernier, elle a commencé à faire un bac. Oui, elle était retournée à l'université. Ma mère, oui. Parce que là, on parle des années... 78, 79 peut-être, oui. OK. Elle a commencé un bac en sociologie. Puis elle a fait sa maîtrise. Oui, c'est ma maman, ça. Elle est allée jusqu'au bout. Jusqu'au bout de son rêve, oui. OK. Alors toi, Brigitte, tu fais ton primaire à Québec? Oui, à Québec, à Loretteville, oui. Secondaire aussi? Secondaire aussi, cégep. OK. Mais une femme sportive, là? Oui, à travers ça, oui. On a fait de la gymnastique. On a survécu à la folie des Olympiques de 76 avec Nadia. Oui, fait qu'on pensait tous qu'on allait être bonne et je ne l'étais pas du tout. Mais j'étais quand même bonne pour transmettre mon goût du sport et de l'entraînement. Fait que j'ai fini par devenir entraîneur. En gymnastique? En gymnastique. Puis dans la famille, on en a tous fait. Les 3 sœurs, on en a fait. Le frère aussi. Et puis, c'est ça, c'est resté longtemps dans la famille, ce merveilleux sport. Là. OK. Fait que ça, tu fais ça pendant ton secondaire? Oui, jusque l'entraîneur, j'ai fait ça jusqu'à la fin du secondaire environ, oui. OK. Puis là, au secondaire, bon, à la fin du secondaire, on choisit un peu, on sait ou on ne sait pas vraiment ce qu'on... Mais toi, t'avais-tu déjà un goût ou... J'avais envie d'être un professeur d'éducation physique, évidemment. Mais à ce moment-là, c'était pas très aligné dans les astres pour l'emploi. C'était comme saturé. C'était peut-être pas la bonne chose à faire. En tout cas, j'ai pas suivi mon instinct à ce moment-là. Ça m'a amené à faire d'autres choses. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Fait que j'ai fait... Mais tu sais, quand tu dis que tu as mis ça de côté, parce que tu pensais, tu voyais, toi, qu'il n'y aurait pas d'emploi plus tard là-dedans? Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, oui. OK. Fait que c'est pour ça que tu as tassé ça. Oui, j'ai tassé ça. Puis ça m'a amené à faire autre chose. OK. Fait que là, tu rentres au cégep? Je rentre au cégep en sciences. Et moi, j'ai jamais eu de difficulté à l'école. Au secondaire, là, j'ai passé à travers les cours assez facilement, en faisant plein d'autres choses. Pas très sérieusement. Apprendre à faire des devoirs, moi, ça m'a jamais été bien utile. J'avais pas besoin. Mais rendu au cégep... C'est une autre histoire. Ouais. OK. C'est souvent ça qui arrive. On frappe le petit mur. Ben, mettons qu'il y a un certain cours que j'ai fait au Palaille. Surtout en sciences. Là, parce que dans le temps, c'était sciences pures. Sciences pures. La physique, ça allait pas pire, les maths quand même, mais tu sais, j'avais pas pris l'habitude d'être très sérieuse non plus. Fait que c'est ça, ça a été un petit peu plus difficile. Et c'est mon cours de chimie, ça a été la catastrophe. Fait que j'ai comme arrêté de faire mes sciences, puis j'ai pris une petite pause. J'ai travaillé peut-être pendant 3-4 mois dans une boutique de tissu, où on vendait du tissu. Et là, quand tu dis une petite pause, là, Du cégep. J'ai tout arrêté. OK. Tu arrêtes ça, là. Ouais. OK. Fait que là, tu travailles dans une petite boutique de tissu. OK. Puis c'est de quoi j'avais commencé à aimer faire.
La couture? La couture, puis tout ça. Le design aussi? Oui, tu sais, j'avais un gros côté artistique que j'aimais beaucoup développer à travers ça. Fait que en étant là-dedans, ça m'a comme donné plus le goût encore de voir un peu ce côté-là. Fait que j'ai fait je me suis inscrite à Cap-Rouge. J'ai fait une technique en art vestimentaire en féminin. Fait que j'ai fait toute ma technique là-bas, puis ça se termine par un défilé de mode où chaque étudiant présente ses choses par un cahier. Mais j'étais un peu gênée dans ce temps-là. Je n'étais pas une fonceuse, comme aujourd'hui je suis devenue. Fait que j'étais moins fonceuse dans ce temps-là. Fait que si tu ne fonces pas avec cette technique-là, il n'y a pas nécessairement... Je n'étais pas nécessairement l'entrepreneur que j'étais à cette époque-là non plus. C'était peut-être le côté entrepreneurial que tu avais que j'avais moins. Mais le côté artistique, tu l'avais. Oui, c'est ça. Ça m'a permis de développer plein de choses. Mais rendu après ça, tu te rends compte que c'est bien le fun, le rêve, mais que demain matin, c'est peut-être pas moi qu'on va retrouver avec mes créations sur le Vogue, tu sais. Oui. Ouais. J'étais un peu rêveuse tout le temps dans ma vie. Fait que, bon, ça se termine. En même temps, bon, je rencontre le papa de mes enfants. Puis après cet emploi-là, après la technique, je me trouve un emploi dans une boutique encore de vêtements, de sport cette fois-ci. Puis mais le sport demeure encore là. Okay. Oui. Entre-temps, j'ai commencé à faire du ski alpin. Je suis devenue entraîneur de ski alpin. En tout cas, je flotte un peu, là. C'est ça. Fait qu'après ça, j'essaie de me souvenir le bon cheminement. Le bon cheminement. Là, tu dis que tu rentres dans une boutique. Oui, je rentre dans ma boutique de sport. Puis, je vois que le côté administration m'intéresse. Je me cherche, là. Je suis encore en train de me chercher. J'étais enceinte de Gabrielle à ce moment-là. Ta plus vieille. Ma plus vieille. Puis, bon, c'est le fun de travailler dans une boutique de sport, mais travailler la fin de semaine, le jeudi soir, vendredi soir, je trouve ça un petit peu rushant. Malgré qu'aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7, mais ça, c'est mon libre choix. Fait que c'est ça. Là, je tombe enceinte, puis je trouve le côté administratif intéressant, puis je pense que les opportunités d'emploi intéressantes vont l'être plus si je vais dans cette voie-là. Fait que j'entre à l'université à Laval en administration des affaires, puis je fais le cheminement en comptabilité. Et je termine ça, puis je fais avec mon deuxième enfant. Je tombe enceinte du deuxième quand je termine mon bac. Puis après ça, on déménage ici à Nicolette pour le travail. Et je continue mon programme professionnel, puis je termine mon programme. Ça, je suis allée jusqu'au bout de ça. Fait que j'étais comptable en management accrédité. Ouais. OK. Fait que là, dans le fond, en travaillant à la boutique, le côté administration, c'est là que tu as eu ça. Oui. Mais après, quand tu t'es inscrite à Laval, tu as laissé ton emploi, là, j'imagine. Oui. Okay. Oui. Parce que là, tu es enceinte, puis... Oui, c'est ça. OK. Fait que là, au bout de ça, tu finis, tu as tes 3 enfants. Oui. Et là, vous arrivez à Nicolette. On arrive à Nicolette. OK. Puis là, je travaille. Je travaille ici à Nicolette. Dans quel domaine? Je fais de la comptabilité dans une entreprise qui fait de l'aménagement de terrain de jeu. OK. Tessier Récro-Parc à Nicolette. OK. Puis, c'est une belle expérience, vraiment. Ça m'apprend plein de choses au niveau, mais j'ai toujours au niveau administratif, au niveau vision d'entreprise, au niveau... là, je vois que la promotion, puis tu sais, ça m'amène à avoir plein de volets. Ça, je trouve ça, c'est une expérience qui est très, très importante parce que tu te rends compte qu'il faut que tu crées des opportunités, il faut que tu crées ton image. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires puis qui ont une bonne idée, mais qui ont... Tu n'as pas l'idée de tout le travail qu'il va falloir que tu fasses. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est tout ce qu'il y a appris en dessous qui va faire pour bâtir, parce que quand tu pars de rien, bien, il faut que tu arrives avec une image, il faut que tu la projettes, il y a plein de choses à monter, à réfléchir. Fait que ça, cette expérience de travail-là t'a permis de voir toutes ces sphères-là. Toutes ces sphères-là. Mais déjà, là, quand tu es là, as-tu un goût de dire un jour, moi, je voudrais... Ça, je l'ai tout le temps. Mais t'as ça dans... Ça, j'ai toujours une petite pensée en moi. Je l'ai toujours... même après mon cours en art vestimentaire ou à l'université, bon, au départ, je voulais me partir
un bed and breakfast parce qu'on dans le milieu du ski, c'est bon, une petite maison là. Bon, là, tu te mets à compter. Ouais. Je ne gagnerai peut-être pas ma vie avec ça. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a toujours une petite idée en arrière de la tête qui est là, puis qui germe, puis qui avance. OK. Puis ça a germé plus tard, là. OK. Ouais. Fait que là, tu es encore à Nicolette, tu travailles encore pour Ouais. cette entreprise-là. Ouais. Tu as les 3 enfants. Ouais. OK. Puis tu voyages-tu à ce moment-là? On ou- voyage, c'est sûr qu'avec les enfants, on essaie de se promener un peu. Fait qu'on va au Nouveau-Brunswick une année. Puis c'est là que je parle avec mes merveilleux enfants. On a fait un super de beau voyage. Puis c'est là que je découvre la première fois une savonnerie artisanale. Une savonnerie. Ouais. OK. Puis là, tu te dis, bon, c'est bien beau, c'est bien le fun. J'ai toujours été attirée par les couleurs, les senteurs. Puis Parce que, tu sais, tantôt, tu disais mon côté artistique, bien, on l'a là-dedans aussi. Là. Oh, Comme oui, tu on dis, l'a les vraiment. senteurs, les couleurs. Ouais. Tu sais, je retrouve ton côté artistique Oh, dans ce que oui. tu me dis là. Je J'ai besoin de créer quelque chose Ouais. avec mes mains, Tes mains, puis OK. travailler, là, tu sais, de Oui. sentir, toucher. Puis ça m'a tellement attirée que là, j'ai commencé à être plus sérieuse dans ce projet-là. Qu'est-ce que je peux faire? Où je dois aller chercher mes ressources? Puis comment je fais ça? Puis comment j'avance? Puis ça vraiment, ce projet-là, ça en était un qui est resté là. Parce OK. que il y en a plein d'autres avant que j'avais eu envie de faire, mais celui-là, ça a été Un coup de cœur. Tu dirais-tu un coup de oui, cœur? vraiment un coup de cœur. Puis après ça, j'ai été au mariage de mon frère plus tard à Vancouver. Puis on a traversé les Rocheuses en auto pour voir ça avec les enfants parce que c'est magnifique. Hein? Puis on est arrêté à Banff. Puis là, il y avait une autre savonnerie artisanale qui est quand même assez importante dans ce coin-là. Puis c'est là que j'ai comme mijoté ce projet-là. Fait que ce projet-là est resté, puis je l'ai mijoté, puis on l'a lancé. Il y a eu une séparation parce que mon conjoint, le père des enfants, ça ne fonctionnait pas. On est arrivé au bout de notre histoire. OK. Fait qu'il y a eu une séparation. J'ai rencontré Michel, mon conjoint actuel. Puis c'est avec lui là, que l'histoire continue depuis ce temps-là. OK. Ouais. Mais là, tu sais, quand tu dis il y a eu séparation, puis tout ça, puis l'idée a germé, puis tout ça, tu travailles, as-tu encore ton emploi? Non, moi, j'ai plus d'emploi, ça fait longtemps. Là. Mais depuis quand 15 ans, tu travailles plus là-bas, là. Non, ça fait OK. longtemps. OK, mais avant que tu partes ton projet, tu Oui. avais laissé cet emploi-là. Oui, j'avais laissé mon emploi. OK. J'en ai eu d'autres après. OK. J'ai été travailler chez Béliveau, je me souviens plus du nom exact, là, à Saint-Angèle-de-Prémont. OK. C'est un abattoir pour les petits veaux. J'étais contrôleur là-bas. Et puis, j'ai travaillé chez une autre entreprise dans le parc, mais peut-être 6-7 mois, là, mais OK. c'est ça. OK. Après, ouais. Puis là, bon, OK, là, tu dis, j'ai vu une savonnerie dans les provinces maritimes, après ça, dans l'Ouest canadien. Bon, fait que là ça te confirme que c'est ça que tu veux faire. Oui. Mais des savons, j'imagine qu'on suit une formation pour faire des savons. Comment tu bâtis ça, là, toi? On est allé prendre un cours parce que c'est des femmes comme moi ou des hommes qui ont appris à faire du savon, qui vont donner des formations. Ça ne s'apprend pas à l'université. Non. C'est reconnu par les métiers d'art, la saponification à froid comme on le fait, mais c'est pas une formation que tu vas apprendre au cégep ou à l'université. Tu apprends ça comme quelqu'un qui fait des sabots, comme quelqu'un qui va faire du Puis comment tissage. tu fais, toi, pour trouver quelqu'un qui te montre ça? Bien, la magie d'Internet elle était OK. déjà là. OK. Et fait que c'est ça, j'ai trouvé une ressource dans le coin de Québec. Puis on est monté, ça a duré peut-être une journée de temps à nous expliquer comment faire, qu'est-ce qu'on utilise pour faire du savon, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour être certain qu'on a une bonne recette. Puis OK. à partir de là, bien, on fait des recherches. Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme recette de savon, quelles huiles je veux utiliser. Je veux y aller plus avec des huiles essentielles ou des fragrances. On fait des choix, puis OK. on monte des recettes, OK. puis on Puis fait des tests. Pendant que tu suis ça, là, cette journée-là, là, ça te dit-tu encore en dedans de toi, je suis à la bonne place, là? Oui, OK, oui. là, ça te confirme que tu as fait le... Vraiment, OK, vraiment. bon. Mais là, on fait ça. Mais là, ça prend toujours bien un local là, pour Ouais. faire ça. Ouais. Puis là, tu... Bien, mon cours, je l'ai suivi quand j'avais acheté la maison ici, là. Ça, la maison de Bibi, là, OK. où on est installé à Saint-Angèle,
j'ai acheté la bâtisse au début, le projet n'était pas parti, on l'habitait, puis j'avais 2 locataires. Puis j'ai été prendre le cours à ce moment-là. Parce que je savais, tu sais, ça a été... on est allé prendre le cours, on a commencé à faire quelques tests, puis après ça, on a fait notre première production, puis on a ouvert la boutique en mai. OK. Ouais. Fait que toi, cette maison-là où vous êtes actuellement, on va en reparler, c'est un coup de cœur que tu as eu, tu sais, parce que tu as passé devant puis tu as dit c'est là que je veux. J'ai passé devant pendant peut-être quasiment 6-7 mois, parce que je demeurais à Sainte-Gertrude, puis j'allais travailler à Nicolette. Oui. Puis il y avait de quoi sur l'autoroute 30 qui faisait des rénovations, un bout de... je sais pas. Fait qu'il nous faisait passer par ici tout le temps. Puis je passais devant. Puis elle était à vendre? Elle était à vendre. Puis elle était à vendre longtemps, là. Je pense que ça a été à vendre 2 ans de temps, là. Puis c'est ça. Quand ça a été le bon moment pour moi de dire on s'achète quelque chose, bien, elle était encore à vendre. Fait que je suis revenue voir. Puis je dis crime, il me semble que pour faire le projet, il y a du potentiel. Puis il y en avait. OK. Fait que là, vous avez acheté la maison. Puis après ça, comme tu dis que tu as fait le cours de savon. C'est ça. OK. Là, on est-tu on est vers quel... 2006. 2006. Ouais. OK. OK. Fait qu'au départ, c'était plus la savonnerie que le café. Au départ, dans ma tête, c'était les deux en même temps, mais je n'avais pas l'espace nécessaire parce que j'avais encore une locataire. Tu sais, j'avais un locataire au deuxième, puis en tout cas, tout un côté, c'était par un autre locataire qui était occupé. Fait que je ne pouvais pas faire les deux. Faire les deux parce qu'il fallait qu'on habite à côté quand même. Fait qu'on a parti la savonnerie, puis c'était quand même un an de temps ou 1 an et demi là, avant que je puisse penser que je puisse faire autre chose. OK. On n'a pas développé tout de suite par le resto. On a développé vraiment la savonnerie au maximum au début. Puis comment tu as trouvé ça, là, la première année, Brigitte? Là, ça doit être assez intense? C'est intense parce qu'il faut se faire connaître de tout le monde. Oui. On a un bureau d'information touristique extraordinaire ici. Je me suis impliquée au départ là-dedans parce que c'est important de se faire connaître, mais tout seul, on n'y arrive pas. Fait que les chambres de commerce, faire le tour des organismes qui sont là. Puis c'est de faire un peu de publicité, de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Parce que c'est un monde, là. C'est un monde, oui. En même temps, c'est l'aventure, là. Ah, c'est une grosse aventure. Tu plonges. Oh oui, on a plongé, vraiment, là. Tu sais, c'est ça, là. Tu dis, OK, probablement que tu prends des économies pour partir tout ça, là. Ah oui, tout. OK. Oui. OK. Puis on y croit, là. On y croit beaucoup. Oui. La première année, le chiffre d'affaires est super beau, pour moi à l'époque, mais on n'est pas au Nouveau-Brunswick, puis on est ni à Banff, là. OK. Oui, parce que, tu sais, oui. Toi, mon rêve, il vient de là, là. Oui, je comprends. Tu sais, le Nouveau-Brunswick, tu es près de l'île aux Puces, il y a du monde à la tonne qui passe là. Oui. Le Parc national de Banff, c'est le 3e plus gros parc au monde, je pense. C'est énorme. Il y a du monde qui passe là. C'est fou. Fait que, bon, à Saint-Angèle, on va faire la même chose, être un peu rêveuse, là. Oui, puis tu sais, en 2006-2007, le quai... Non, il n'y avait rien de ça. C'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est quand même... Le quai attirait quand même des gens, mais c'était pas... Il n'y avait pas l'accueil qu'il y avait aujourd'hui, il n'y avait pas les infrastructures. Exactement. Il n'y avait rien de ça, là. Exactement. Il n'y avait pas autant d'activités non plus, là, organisées, là. On est vraiment rendu à un niveau que c'est vraiment attrayant pour les gens de la communauté, puis pour les touristes aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, après 1 an et demi, là, ta savonnerie, elle fonctionne bien. Oui. Là, est-ce que tu ouvres tout de suite ton café ou... Non. Ce qu'on fait au début, c'est qu'on s'installe une salle de démonstration pour accueillir les groupes. Ah, je savais pas. Oui. Ou la salle à manger du café. Oui. Les banquettes qui sont tout le tour, qu'on ne trouve pas toutes confortables. C'était les banquettes pour la démonstration de fabrication de savon artisanal. Puis au centre, on avait une série de petits bancs qu'on avait achetés chez Ikea, là. On accueillait un groupe au complet là-dedans. Quand tu dis un des autobus groupes, au complet. C'était des écoles, des associations? Non, des autobus touristiques. OK. Oui. Des gros autobus qui arrivaient chez nous, qui débarquaient, puis on installait les gens là, puis on faisait une démonstration de fabrication de savon. Ah! On les traversait dans la boutique et c'était très petit. C'était toute une expérience, là. Fait
la salle de démonstration en bas avec la boutique à côté, c'était pas très grand. Fait qu'on avait décidé d'aménager le deuxième étage en une espèce de petit musée sur la fabrication du savon. Puis il y avait une petite boutique d'artisanat à côté qu'on avait faite. J'avais rassemblé quelques artisans, puis on avait des petites choses en consignation. Fait que ça commençait à faire une offre intéressante pour les groupes, là, pour se promener, mais c'était pas nécessairement très adapté non plus, là. C'est une maison traditionnelle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas large, c'est pas... Il y avait des salles de bain, mais encore là. Puis sortie de secours sur un escalier qui était correct, mais tu sais, sans plus. Fait que c'est pas... On l'a fait pendant deux ans, mais la demande n'était pas... L'offre était pas tout le temps là. Tu sais, on n'avait pas autant d'autobus qu'on aurait aimé peut-être pour garder un local vide tout le temps, là, parce que peut-être c'est 15 autobus par année, peut-être c'est pas énorme. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec... J'ai toujours l'idée du café, d'offrir quelque chose à côté. Fait qu'on... J'ai décidé de faire un café là, mais avant ça, on avait... il y a une grosse étape que j'étais en train de sauter. On a ouvert une boutique à Trois-Rivières, sur la rue des Forges, au centre-ville. On a ouvert une boutique pendant 4 ans là-bas. Une boutique où tu savon. vendais tes savons? Oui. OK, tu les fabriquais ici. Ici, puis et on tu avait vendais notre boutique à Trois-Rivières pendant 4 ans. Oui. Et ça a été un move intéressant, mais encore là, ça s'est fait avant l'amphithéâtre. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus le fun au niveau touristique pour une boutique comme ça, mais quand moi je l'ai fait, c'était pas tout à fait ça que les gens recherchaient là, quand ils se promenaient au centre-ville. Parce que là, on est rendu, tu sais, pour situer les gens, peut-être dans les années 2010, 2011. 2011, OK. Puis tu dis que les gens ne recherchaient pas... Bien, tu sais, les gens maintenant, quand ils vont à Trois-Rivières pour l'amphithéâtre, bien, tu viens un peu partout. Ouais. Tu viens coucher, tu viens manger au resto, puis là, tu vas peut-être vouloir te ramener un petit souvenir. Ouais. Quand c'est localement que ça se passe, bien, les gens, ils ne viennent pas nécessairement se chercher un petit souvenir à rapporter à la maison. On avait une belle clientèle, mais c'était pas encore assez suffisant pour dire « je continue l'aventure à Trois-Rivières ». Fait qu'au bout de 4 ans, on a arrêté. Je vendais plus de savon ici qu'à Trois-Rivières. Il y a comme un non-sens, là. T'es-tu sérieuse? Oui. Mais on vend, tu sais, pour une artisane, là, si je me considère artisane, juste le volet artisan, c'est sûr que je fais un chiffre d'affaires bien intéressant, là. Il y en a beaucoup qui diraient, voyons, c'est vraiment fantastique, là. Mais à un moment donné, moi, je suis aussi entrepreneur. Fait qu'il fallait qu'on trouve une façon de dire, ce projet-là, il faut que je continue de le faire, d'aimer ça, mais il faut en vivre, là. Il y a eu des années très, très difficiles, là, aussi. Financièrement, là, tu tires après tout ce que tu peux, puis tu dis, bon, on continue, mais là, l'année prochaine, il faut que ça avance. Et puis aussi, quand tu es entrepreneur, il y a toujours le concept d'innover. Aussi. Tu sais, qui est là, j'imagine qui est là, parce que c'est ça. Ah, bien, on était très... on a toujours innové. Oui. La demande est plus là, on va y aller, surtout dans le resto. Oui. Parce que le côté savon, on a amené des nouveaux produits tout le temps. On change tout ça, mais c'est dans le resto qu'on est plus. Au bout de 4 ans, tu décides de... Puis il y a aussi l'aspect que ça prend du monde à Trois-Rivières. Exact. Là, on divise l'équipe en 2. Exact. Ça aussi, il faut y penser, là. C'est touristique, Trois-Rivières, quand même. Fait que le soir, la boutique est ouverte jusqu'à 11 h l'été, là. Presque à tous les soirs, là. Le soir, là. Fait que ça commence à... Ça fait on s'étire. Oui. Avant de fermer Trois-Rivières, j'ouvre mon café. OK. Puis le café, au début, c'était juste la petite salle à manger. On faisait des déjeuners plus simples, des dîners. Puis ça commençait, là. Fait que c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On est rendu meilleur dans ce qu'on fait aussi, parce qu'au début, je suis bien critique envers moi-même. On ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais là, on le sait. Oui. En fait, depuis toute l'aventure, on a appris beaucoup là-dedans. Et puis, c'est ça, là. À un moment donné, on a regardé le chiffre qu'on faisait à Trois-Rivières, qui n'était pas au rendez-vous. Puis, j'ouvre quelque chose qui demande beaucoup de ressources aussi au niveau du resto.
Fait qu'il y a l'épuisement de l'équipe, là. Mon chum allait faire tous les soirs jusqu'à 11 heures là-bas. Moi, j'y allais presque plus parce que ça prenait quelqu'un sur place pour faire le savon pour s'occuper du resto. Fait qu'on a décidé d'arrêter l'aventure à Trois-Rivières, puis c'est correct. Ouais. Ça nous a fait grandir là-dedans aussi. Je sais que c'est pas par là que je veux développer maintenant. Je n'ouvrirai pas une succursale ailleurs à un moment donné. Surtout avec ce qui s'est passé avec la pandémie, les achats sur Internet. Oui. Il faut se situer aussi là-dedans. Oui, j'ai choisi... Effectivement. Je vois comment je peux me développer maintenant. OK. Ouais. Puis là, tu as parti le café. Fait que là, on est encore dans les années 2010-2011. 2011. Puis il y a aussi le fudge, puis tout ça, c'est-tu arrivé parce que tu fais du fudge aussi? Oui. Le fudge, c'est arrivé en 2014. Les confitures, le fudge, plus 2014. OK. Fait que tu as pris le temps de partir ton café, puis... Oui, tranquillement, pas vite, les confitures embarquées, puis les fudge après. Boutique gourmande, là. Oui. Petite, boutique gourmande, modeste, là, mais quand même intéressante. C'est ça, c'est arrivé plus tard. OK. Puis le café, tu dis, on faisait pas les déjeuners qu'on fait aujourd'hui, puis tout ça, parce que tu as dû t'ajuster à ça aussi, ou... Ah oui. OK. Les gens demandaient autre chose. Parce qu'au départ, moi, je voulais pas faire d'œufs. J'étais très continentale, j'étais des croissants, je voulais offrir des scones, des salades de fruits. Tu sais, j'étais plus là-dedans. Des œufs bénédictines, des pains dorés... mais des œufs tournés, j'ai pas de plaque, hein. Fait que ça faisait pas partie de notre vision, de ma vision. Mais on s'est mis à faire des œufs. Puis on fait des œufs tournés, des assiettes d'œufs régulières aussi. Puis c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup, là. OK. Y a-tu des moments, tu sais, dans tout ça, Brigitte, où tu as dit dans quoi je me suis embarquée? C'est peut-être arrivé une couple de fois, mais pas souvent. Okay. Puis l'important, j'ai toujours dit, il faut que je m'amuse, là. Je continue de m'amuser, là. OK. Fait que ça m'arrive de m'amuser beaucoup, beaucoup encore. Il faut parce que... C'est super intéressant, mais on n'a pas fait tout le tour. J'ai le goût de te dire, ça te tente-tu de revenir pour une autre émission, Bien sûr. Brigitte? On va faire notre suite ensemble. C'est ça tellement inspirant puis intéressant. Fait qu'on se redonne un autre rendez-vous. Parfait. Parfait. Alors, merci, chers auditeurs, chères auditrices. Merci une fois de plus au presbytère de Saint-Angèle de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine. Merci.